créé par le décret paysage, son but c'est en fait de mettre en lien, de créer des liens entre l'ensemble des établissements, des quatre formes d'enseignement. Nous, dans notre atelier, on a traité du travail social à distance. Donc voilà, on a travaillé en 3 tables rondes autour desquelles on a donné la parole aux formateurs et aux professionnels de terrain. Alors notre thématique c'était le travail social et Covid, quel impact? Et alors avec Pierre Doyen, avec qui j'ai préparé cette animation, on a vraiment voulu focaliser sur quel impact sur le travail de l'aide sociale, sur l'aspect de l'aide sociale et de l'accompagnement. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette journée et de son cadre général? Manu Gonzalez et moi avons animé particulièrement ce matin un atelier où il était question d'intelligence artificielle. J'ai retenu d'abord l'impact du Covid, parce que c'est vrai qu'on a tous été confrontés à cette crise sanitaire, et donc ça nous a fait un peu être créatifs, un peu changer notre fonctionnement, et ça a créé des nouveaux outils, entre autres les vidéoconférences. Je trouve ça super de pouvoir, se poser entre professionnels, surtout après le Covid en tout cas. Vraiment, je trouve que c'est important de pouvoir mutualiser nos pratiques, nos questionnements, et de pouvoir réfléchir à la suite aussi. C'est surtout ça l'idée, je pense, aujourd'hui. Par exemple, on se rend compte que le Covid nous a permis de nous rendre compte que la relation de confiance est super importante dans un processus d'accompagnement de personnes en demande d'aide sociale, en demande d'un accompagnement divers. Le thème de l'après-midi, c'était un peu humanisation, déshumanisation. Et donc là, on est vraiment dans le cadre d'une société qui a tendance un peu à se déshumaniser. De constituer un module qui parlait réellement du genre, des transitions de genre, des orientations sexuelles. Et on s'est dit que c'était hyper pertinent justement de travailler dessus parce qu'on se rend compte qu'il y a une forme de culture de l'ignorance sur tous ces sujets-là au sein du travail social. Donc finalement le non-recours au droit peut toucher tout le monde, et aussi les étudiants assistants sociaux comme des professionnels, comme tout un chacun finalement. C'est compliqué de connaître ses droits, c'est compliqué de les faire valoir, c'est épuisant pour certaines personnes.